Le tout-puissant Mazembe de Bumbashi valide son ticket qualificatif pour la finale de la Coupe de la Confédération, Stade Malien aux Abois. Sans surprise, dans un match qui démarre sous une forte pression entre Congolais et Maliens, Asante les Ghanéens sur cette ouverture du flanc droit gaucher en pleine surface de réparation offre donc cette première occasion au TP Mazembe dans cette demi-finale retour. Trésor Mputumabi, le capitaine, prend la responsabilité de transformer le penalty, le premier but congolais salué par un public venu soutenir le représentant congolais encore en compétition. But qui motive et redonne confiance au Corbeau qui se déploie sur terrain, bon geste technique partant d'une longue passe en profondeur d'Asante. Bwana Alissa Monta à la réception au point de penalty, manque sa frappe qui passe à côté. Mazembe ne relâche pas le match malgré cette réplique malienne face à une défense avertie. Joël Kimwaki à la baguette dégage au loin le danger. Réponse du berger à la bergère, Singuluma bien placé sert Samantha déséquilibré qui manque une fois de plus l'occasion pour doubler la mise. D'un pas à un autre, Kouloukuta s'illustre sur une frappe à distance peu inquiétant. Stade malien subit le match. Mazembe, très conservateur, peut faire circuler le ballon sans trop de difficultés. On est loin d'imaginer un réveil malien très agressif qui, malgré cette combinaison sortie d'un travail bien fourni, Souleymane Dembélé seul et signalé en position litigieuse, se voit refuser le but. Un but plutôt révélateur qui pousse les Congolais à la précipitation dans un contre plutôt rassurant, joué à 3 temps, mais le ballon est dans le décor. C'est pas fini, que va-t-il faire? Il sent qu'on remet, oh là là. Mazembe secoué, Stade malien peut rêver sur cette action, toute une défense soumise à la panique, bon réflexe, la cage congolaise est hors danger. La mi-temps intervient sur ce score d'un but à 0 pour Mazembe. Au retour de vestiaire, la tension baisse, les Maliens en profitent pour se faire remarquer. Cheikh Mohamed, d'une frappe à distance, tente de réduire le score, il ajuste bien son tir qui passe à côté. Quelques minutes plus tard, il revient à la charge sur cette opposition. Joël Kimwaki obtient un avertissement en raison de ce mauvais geste lorsqu'il soulève ses crampons. Cheikh Mohamed manque sa frappe qui croise sur son parcours le premier poteau. Des occasions se multiplient de part et d'autre. Stade malien espère sur ce petit relâchement de Mazembe qui accuse de la fatigue. Patrice Carteron effectue des changements qui semblent être efficaces à l'image de ses centres croisés de Oulimwengo, entré en lieu et place des Trésor Mputumabi, qui sert en pleine surface de réparation Bwana Alissa Monta, belle sortie du gardien malien qui écarte les dangers une fois de plus. Les Congolais se replient en arrière pour ainsi conserver à cette avance. Ilonga écope d'un carton rouge, synonyme d'un deuxième avertissement, sanction sévère, et l'arbitre tente en fin de partie de se racheter en donnant un autre carton rouge aux joueurs maliens. Un match qui se termine sous un rythme plutôt mou au regard de ces 2 cartons rouges. Voilà donc pour ces résumés, signé Mami Lugambo Mombenga, et donc cette victoire qui propulse les Congolais du tout-puissant Mazembe en finale de cette Coupe de la Confédération. Dans une autre demi-finale prévue ce dimanche, le Cercle Sportif Faction va jouer contre le club athlétique Bizerte, un match à suivre avec beaucoup d'attention, et les résultats, vous les aurez bien entendu dans nos prochaines éditions. En Ligue des Champions, retenez, et vous allez le voir peut-être en complicité avec la réalisation, et Ligue des Champions Espérance qui reçoit pendant ce temps Orlando de la République sud-africaine, et donc le score est des 0-8 partout. Le match est en train de se jouer au moment où nous parlons, et c'est donc l'équipe d'Espérance de Tunis qui reçoit donc les Sud-Africains d'Orlando. Nous sommes là en Ligue des Champions, 0-8 partout jusqu'ici, alors que nous ne jouons que la 15e minute de la partie. Les résultats dans nos prochaines éditions de nouvelles. Et dans une autre demi-finale, Al Ahly d'Égypte va recevoir ce dimanche la formation camerounaise de Coton Sport des Garois. Match également très important, des affiches donc alléchantes, et nous vous en donnerons des nouvelles. Au pays maintenant, sur le plan national, et le retour déjà ce dimanche par les Beach Ngobila de l'équipe du terrain Club Motema Pembe qui a passé plus de 2 semaines à Brazzaville en République du Congo où il poursuivait sa préparation en prélude du démarrage prochain du championnat de la Vodacom Premier League. L'équipe du terrain Club Motema Pembe qui a livré quand même des rencontres amicales au niveau de Brazzaville, et sur place, ici à Kinshasa, les fanatiques se mobilisent et s'organisent maintenant en fan club.
Voilà pourquoi, voilà qui justifie d'ailleurs la sortie prochaine des fan clubs, des ring clubs Motema Pembe, Matongé. Nous allons proposer de suivre donc le président de cette structure de soutien à l'équipe des Immaculés de Kinshasa, en parler justement de la sortie prochaine de ce fan club. Il faut tout soutenir le club Nabiso. Alors on a partagé un peu ma vie ensemble. Moi, Nabiso, tu as essayé. Se réunir pour s'engager pour créer le soutenir le club Nabiso pour l'avenir du club Nabiso. C'est un peu ça. Alors, ils ont prévu qu'à la minute mais tout ça la formalité amicale il faut légaliser le statut, informer aussi la coordination Nabiso qu'il y a fan qui existent dans Matongé pour soutenir le club Nabiso. Alors, ce qui est aussi la formalité en ce moment-là, nous avons lancé date pour la sortie officielle où nous allons inviter même la chaîne la coordination Nabiso pour que Bamona et le Rebotami Sikapona de Ring Club. Bit Nabiso, priorité d'abord les alliés à soutenir le club Nabiso. Les athlètes, tout le monde a rabazo tokan à terrain, tout soutenir Bango. Avec le PO Biso de Zanango, tout soutenir pour tout faire avancer le club Nabiso. Alors, un élément de supplément d'information, là, conseiller et trésorier à fan club, c'est la mouture, mais il y a eu service aux Zanani à Koloba par rapport au président Otiko. Bon, concernant le président Koloba, c'est normal. Il y a toujours des dérimer les nyonso. Pour soutenir l'équipe na Bango, na moi, tous Zanango. Pour sur le comité à place et pour se déringuer, il faut sans bongo to kende libosote. Ce to zana bongo to déringuer kende liboso le cours la club mususa minene otoyebi na Congo ti na kilimsusu wana mbongo les autres soutenir le club. Donc baya ebele baya ko soutenir biso na idée autopesi ya sika oyo eza malamu to kende ngope liboso musika. Et voilà donc, nous allons parler du basketball maintenant avec bien entendu cette formation de l'INSS. La saison 2012-2013 aura été une année très prolifique pour les BC INSS qui a été richement béni. Notez que pour le même exercice, l'équipe a gagné la Coupe du Congo de basketball, les trophées de la Liprobakin, mais également le titre de la zone 4 organisé du 4-13 octobre dernier à Kinshasa. Ce samedi, l'entreprise a honoré ses lauréates dans son centre de formation à la cité Maman Boboto. Reportage Alain Salobozito. Samedi 19 octobre, jardin du centre de formation de l'Institut national de sécurité sociale, situé à la cité Mama Mobutu, 4 choisi par Madame le directeur général de cette entreprise du portefeuille, Agnès Mouadinawej, honorée par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Bahati Lukwebo, pour fêter la triple consécration du BC INSS. Trophée remis à Madame Agnès par Mbombo, la capitaine de l'équipe, qui à son tour les a présentés au ministre des tutelles. Aujourd'hui, nous prouvons le contraire, n'est-ce pas? Jeunes filles qui ont tenu à défendre haut les couleurs de la République démocratique du Congo, les couleurs de l'INSS, les couleurs de tous les travailleurs du Congo, les couleurs de tous les employeurs du Congo, les couleurs de tous les pensionnés du Congo. C'est très important. Sachez que le BC INSS a pour cette même saison gagné sans concéder la moindre défaite sur 3 tableaux, le titre provincial, le trophée de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, la Coupe du Congo de basketball et récemment le trophée de la zone 4 qui a qualifié l'équipe pour disputer le tour final de la 19e Coupe d'Afrique de club champion prévu au Maroc en novembre prochain. L'équipe de la République démocratique du Congo a aligné aux éliminatoires zone 4 organisées du 5 au 13 octobre dernier au Stadium de Martyrs 2 athlètes sur les 5 majeurs du tournoi, Bisoga et Kabobo, qui elle a été aussi sacrée meilleure marqueuse du tournoi en inscrivant 154 points à elle seule. De quoi motiver l'actuel comité de gestion pour accompagner ces filles qui font la fierté du basketball congolais et de l'Afrique centrale qu'elles auront à défendre au Maroc en novembre prochain. Nous avons créé cette équipe, ce sont mes prédécesseurs. Quand nous avons créé cette équipe, la simple raison
n'était pas seulement un sport et loisir, mais parce que nous avons compris que la culture de la sécurité sociale dans notre pays n'était pas vraiment connue et qu'il fallait faire la sensibilisation même à travers le milieu sportif. Et voilà. De son côté, Mbombo, la capitaine de l'équipe, a demandé aux dirigeants de l'entreprise et au gouvernement congolais de les soutenir car très prochainement, elles seront au Maroc défendre non seulement le pays, mais aussi la zone 4. J'étais surprise de voir notre monsieur le ministre du Travail ici. J'ai beaucoup vraiment de joie et je félicite maman de tout ce qu'il a fait pour nous. J'ai dit à notre société qui nécessite de nous soutenir et le gouvernement de nous soutenir d'aller de retour. Clôturée en beauté, l'entreprise a remis une prime de motivation à toutes ses lauréates avant d'offrir un banquet aux invités suivis de quelques pas de danse. Voilà ce qui se termine bien sur ce pas de danse. Et c'est la fin de cette édition de Digital Sport. Dames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h de Kinshasa ce dimanche pour une autre